Bonjour mon amour, que fais-tu ici si tôt? En fait, j'ai décidé de quitter le bureau plus tôt pour te tenir compagnie. Oh chérie, c'est adorable. Eh bien, tu sais ce que je vais faire maintenant? Je vais aller prendre une douche pour t'accompagner dans cette sortie. Non mon amour, ce n'est pas nécessaire. Tu ne voulais pas acheter à manger? J'ai tellement faim. C'est une bonne idée, mon amour, de manger à la maison. J'y ai pensé aussi, tu sais à quoi? De prendre quelque chose, rester dans le salon, dans la chambre, regarder cette série, blottis l'un contre l'autre, juste nous deux. Deux, parce que je vais déjà avoir un jour de congé. Et c'est un bon programme pour nous, n'est-ce pas? D'accord mon amour, alors dépêche-toi. D'accord. Waouh, elle est passée très près. Miguel, j'ai besoin que tu quittes ma maison maintenant. Mais comment ça? Que je parte? Maintenant que nous sommes en train de parler, Mon mari peut arriver à tout moment et nous voir tous les deux. Laisse cet imbécile, il ne saura rien de toute façon. Alors, profitons-en tous les deux. Cet imbécile est ton patron, tu le sais, n'est-ce pas? Mais tu sais que je peux encore te marquer. Marqué? Comment ça? Tu verras bien. Prépare-toi, tu verras. Marqué? Comment ça? Non. ce n'est pas possible. Je suis enceinte, mon Dieu. Maintenant, il y aura le doute. Est-ce de mon mari? Ou de Miguel? Oh non, que Dieu me bénisse. J'ai déjà une idée. Je vais mentir en disant que c'est de mon mari. Mais ça pourrait être de Miguel. Oh mon Dieu, que Dieu me bénisse. Mon amour, Salut, mon amour. j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Chérie, tu sais que je déteste les surprises, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que t'as toujours voulu. Quelque chose que j'ai toujours voulu? Laisse-moi réfléchir. Une voiture. Non. Parce que j'ai toujours... En fait, ce que je veux vraiment, c'est changer de voiture. C'est ce que je veux le plus, en réalité. Mais il y a quelque chose que tu voulais. Je le voulais tellement. Et maintenant, le moment est venu. Qu'est-ce que ce serait? Mon amour, nous allons avoir un bébé. Vraiment? Oui, vraiment. Apparemment, tu n'as pas l'air d'aimer, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est parce que je n'étais pas prêt pour ça maintenant, tu vois? Tu sais? Je ne m'attendais pas à ça. Alors tu n'es pas content d'être père, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question. C'est parce que tu m'as pris par surprise. Et toute nouvelle qui nous prend par surprise, on doit être prêt à la recevoir. Je ne suis pas prêt à... En fait, je t'avoue que je n'étais pas prêt à la prendre. Pour recevoir cette nouvelle maintenant, savoir que je vais être père maintenant. Il y a encore tellement de choses à faire pour nous. Il y a encore tellement de choses à accomplir. Et un enfant maintenant, qu'on le veuille ou non, ça complique les choses. Mais tu le voulais tellement, n'est-ce pas? Très bien alors. On en reparlera une autre fois. Non, ce n'est pas la question. Monica, reviens ici. Finissons cette conversation. Alors, Ricardo, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as demandé de venir en urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne sais même pas comment te le dire, ma sœur. Mais la situation est tellement compliquée. Tellement embarrassante. Pas pour moi, mais pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monica est venue me voir et m'a dit que c'était grave. Mon Dieu, quelle bonne nouvelle! Alors tu dois célébrer ça. Être heureux, n'est-ce pas? Ce serait logique, n'est-ce pas? Mais le gros problème, c'est que je ne peux pas être père. Comment ça, tu ne peux pas être père, Ricardo? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, dès qu'on s'est mariés, Monica m'a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? On vient de se marier. Elle est déjà venue avec cette histoire qu'elle ne voulait pas d'enfant. J'y suis allé et j'ai dit non. Donc, pour que ça n'arrive pas, et qu'elle ne soit pas déçue. Ou se fâcher, moi. Sans qu'elle le sache, je suis allé à la clinique. Et j'ai fait une vasectomie. Donc tu veux dire que cet enfant...
dont elle est enceinte, pourrait être le résultat d'une infidélité. En fait, ce n'est peut-être pas ça. C'est parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Plus maintenant. Et maintenant, elle se retrouve enceinte, pensant qu'elle va me tromper avec cette histoire, croyant que je suis le père de l'enfant, en essayant de me faire croire. Et je sais que ce n'est pas le cas, parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Ricardo, je pense que tu dois résoudre ça d'une Meilleure façon. Ne te désespère pas. Ne te dispute pas. Je pense que tu dois parler avec elle. C'est pour ça que je t'ai appelé ici, parce que je ne sais pas quoi faire. Eh bien, alors tu ne peux pas... Genre t'asseoir calmement. Soyez plus tranquille. Vous avez compris? Allons régler ça. D'une bonne manière. D'autant plus que, même si elle a fait une erreur, ce n'est pas la faute de l'enfant. Alors, allons-y. Voyez si vous pouvez résoudre le problème. D'une manière saine, Vous pouvez m'aider? bien sûr. Salut Miguel. J'ai quelque chose de très important à te dire. Non, non, ne raccroche pas. Je voulais te dire que je suis enceinte. Et cet enfant est le tien. Et mon mari est un idiot, croyant que c'est le sien et tout, mais ce n'est pas le cas. Et la dernière nuit que j'ai passée, c'était avec toi. Non, je n'ai aucun doute. Pas du tout. Et Ricardo pense beaucoup que c'est le sien. Et je le nie, parce que je sais que c'est toi. Miguel? Miguel? Monica, Salut chérie. avec qui parles-tu? Avec une amie. Ah, avec une amie. Alors, tu as réussi à lui parler? Oui. Et toi? Tu vas au bureau? Non, aujourd'hui je suis. En congé, tu y crois? En fait, je me suis donné un jour de congé. Aujourd'hui, je vais passer la journée. Et on saura ce que c'est ce soir. Ce soir, il va se passer des choses que tu n'imagines pas. En fait, ce soir, j'ai une surprise pour toi. Oh chérie, vraiment. Sérieusement. Mais en réalité, la surprise n'arrivera pas encore aujourd'hui. Et c'est quoi chérie? Je ne peux pas le dire, n'est-ce pas? Parce que sinon, la surprise perdrait tout son charme. Mais je te dis juste une chose, cette surprise va arriver. Ici à la maison, dans 30 minutes. Alors attends, d'accord? D'accord chérie. Tu es prête, mon amour, pour la surprise? Oui mon amour. Eh bien, allons-y. 1, 2, 3. Patron, vous m'avez fait appeler? Oui, Miguel, je t'ai fait appeler. Où est la surprise mon amour? La surprise? Eh bien, Miguel, tu le connais bien, n'est-ce pas? Même trop bien. Voici la surprise. Le père de ton enfant. Mais comment ça, patron? De quoi parlez-vous? Non mon amour. Qu'est-ce que tu veux? Tu essaies de me tromper. Tu veux me faire passer pour un imbécile? Un idiot? Tu penses que je n'ai pas découvert la vérité? Que l'enfant que tu attends est de Miguel? Mon employé? Mon amour, l'enfant est le tien. Écoute, Monica, arrête d'être idiote. Je ne peux pas avoir d'enfant. Comprends ça. Comment ça? Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Tu es vraiment naïve, n'est-ce pas? Écoute, quand on s'est mariés, tu m'as clairement dit que tu ne voulais pas d'enfant. Tu ne voulais pas d'enfant dans cette maison. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai fait une vasectomie. Donc je ne peux pas avoir d'enfant à cause de ça, tu comprends? Comment cet enfant peut-il être le mien? Explique-moi. Cet enfant est de Miguel. Et écoute, Miguel, quant à toi, tout ce qui s'est passé, tu vas simplement recevoir un licenciement pour faute grave. Tu vas passer à mon entreprise juste pour récupérer ce qui t'appartient. Et de là, tu partiras. Je ne veux plus avoir à regarder ta tête. Je ne veux plus avoir à te voir ici. Dans ma maison, patron. Vous me licenciez, mais comment ça? J'ai mes factures à payer. C'est ton problème. Qu'est-ce que tu aurais dû penser avant de t'impliquer avec ma femme? C'est elle qui m'a trompé. Elle m'a même offert de l'argent pour ça. Tu es content Miguel? Alors c'est comme ça. Maintenant, tu vois comment c'est, hein? Un effronté comme lui qui te manipule. C'est ce genre d'homme que tu as cherché, n'est-ce pas? Alors profites-en bien. Et quant à toi, tu es viré. Tu es hors de mon entreprise, hors de ma maison. À partir de maintenant,
Tu ne travailles plus pour moi. Sors de ma maison maintenant. Maintenant, mon ami. Ricardo, chéri, cet enfant est le tien. Tu es sourde? Qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai fait une vasectomie, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est de ta faute, parce que tu m'as dit que tu ne voulais pas d'enfant, tu comprends. Et maintenant, toi aussi, tu vas accompagner ton petit amant, ton petit ami, le père de ton enfant. Ricardo, je te veux hors de ma maison. Écoute, je ne vais pas être si méchant, tu sais? Je vais encore te laisser emporter toutes. Tes affaires, tout ce qui t'appartient. Mais tu vas sortir de ma maison. Je vais demander à l'employé de préparer ta valise et te la remettre à la porte de la rue. Tu vas sortir de ma maison maintenant. S'il te plaît, sors de ma maison. Je suis arrivée, frérot. Désolée pour le retard. Tu te sens mieux? Je suis déçu par tout ce qui s'est passé, hein? Mais c'est bien que tu sois là avec moi en ce moment parce que... Je comprends, je sais. Je sais exactement la douleur que tu ressens. Je ne sais pas quoi faire, mon frère. Mais calme-toi, tout s'est bien passé. On s'assoit ici pour prier? Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Mon amour, quoi de neuf? Quand est-ce que tu vas enfin trouver un emploi? Je suis fatigué, Tu ne vois pas que je cherche du travail. à la recherche d'un emploi. Et de mon stock ici. Personne ne veut plus m'embaucher. Personne ne veut plus que je travaille, non. J'en ai marre. Mais mon amour, tu avais dit que tu allais mener une vie de luxe. Écoute, si tu ne vois pas que je cherche du travail pour moi. Et tu sais quoi? Je m'en vais. Tu vas me laisser ici toute seule maintenant? Oui. Tu veux savoir un truc? Tu ne vois rien de mes efforts. Et je m'en vais. Miguel. Miguel. Bonjour. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Je voulais me réconcilier avec toi. Je pense que tu ferais mieux de partir d'ici. Parce que je ne veux plus te voir dans la vie de mon frère. Et encore moins dans notre famille. Écoute, ferme-la. Je parle à monsieur Ricardo. Écoute, ça suffit. Résolvons ça de la meilleure façon possible. Monica, je ne suis pas en colère contre toi. Tout ce qui s'est passé, j'ai déjà tiré un trait là-dessus. Je suis content de te voir en forme. Je vois que tu marches normalement dans la rue en faisant tes affaires. Mais je veux te dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a plus moyen pour nous de revenir ensemble. On ne peut plus être un couple. Je suis très heureux maintenant avec ma sœur. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui se sont passées, qui étaient en train de se produire. Et je n'arrivais pas à voir. Mais je veux que tu continues à aller bien. Continue ta vie. Sois heureuse. On ne peut plus continuer. Allons-y, frangin.